Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, 5e dimanche de Carême, nous approchons du terme de notre itinéraire vers Pâques. L'heure approche où le grain de blé tombé en terre va germer et porter beaucoup de fruits en mourant dans le silence. Le mot-clé de ce dimanche est « bouleversé ». Alors que le rejet et la mort se profilent, l'âme de Jésus est bouleversée. Le chemin qui devient de plus en plus le sien est troublant. Il semble contredire cet amour de Dieu pour le monde qui doit donner vie au monde, qui doit le sauver. Mais c'est précisément cet amour immense qui conduit Jésus en ces lieux où la violence et la mort paraissent toutes puissantes. Là, il va perdre une vie qui serait repliée sur elle-même ou sur un triomphe populaire facile. Mais là, il rejoint en aimant tous ceux et celles que les chocs de l'existence bouleversent. L'itinéraire de Jésus durant cette grande et sainte semaine est celui qui est offert à nous et à tous ceux et celles qui sont dans les impasses de l'existence pendant cette pandémie. Alors que la confiance est tellement fatiguée de nos jours, il nous prend par la main et nous entraîne avec lui, lentement, douloureusement, vers la lumière qui lève au matin de Pâques pour nous faire découvrir l'esprit de jours meilleurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, mettons-nous en présence du Seigneur. Tournons-nous vers le Seigneur, tel que nous sommes, avec nos qualités, mais aussi avec nos limites, nos fragilités, notre pauvreté, et accueillons la grâce de son pardon. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Toi, les serviteurs fidèles, devenus péchants ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jérémie, dans cette lecture, nous annonce de la part de Dieu la conclusion avec son peuple d'une alliance nouvelle et définitive qui s'écrira au plus profond de notre cœur. Lecture du livre de Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le bois du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Pleinement homme, le Christ a éprouvé le besoin d'être sauvé de la mort. Pleinement Dieu, c'est lui qui nous sauve. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Il en fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi qui a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans les derniers jours avant la fête de Pâques. Jésus vient de faire une entrée triomphale dans la ville de Jérusalem, la ville sainte. Et parmi les spectateurs de l'événement, il y a quelques Grecs, des Grecs convertis au judaïsme. Eux aussi, ils sont venus à Jérusalem pour célébrer la Pâque juive. Et ces étrangers, ils sont impressionnés par l'accueil triomphal que les Juifs ont réservé à Jésus. Et ils vont tout faire pour le rencontrer. Alors, ils choisissent de s'adresser à l'apôtre Philippe qui porte un nom grec. Ils lui demandent de les conduire à Jésus. Et Philippe en parle d'abord à son ami André, puis tous deux ensemble, ils vont voir Jésus pour lui présenter la demande de ces étrangers qui veulent le rencontrer. Mais la réaction de Jésus va un peu les dérouter. Il ne leur dit pas si oui ou non il va recevoir ces étrangers qui demandent à le voir. Il leur parle plutôt de son heure. Il leur dit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc, Jésus voit dans la venue de ces étrangers le signe qui annonce son heure, l'heure de sa glorification, c'est-à-dire l'heure de sa passion, l'heure de sa mort qui va évidemment déboucher sur la résurrection. Et pour expliquer le sens de sa mort sur la croix, Jésus va utiliser l'image du grain de blé tombé en terre qui doit accepter de mourir pour donner du fruit. Il leur dit: si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Nous savons bien que le grain de blé qu'on sème en terre ne meurt pas vraiment. Il germe, il se transforme. Mais l'image de l'enterrement du grain de blé est très suggestive. Parce qu'au fond, ces petits grains de blé qu'on sème en terre, ils renferment une grande puissance de vie. Alors, une telle puissance de vie que sa transformation va produire un fruit abondant qui va servir à nourrir une multitude. Donc, avec l'image du grain de blé, Jésus explique que symboliquement l'effet de sa propre mort. Aux yeux des hommes, sa vie a été un échec. Il a été trahi, livré par un de ses disciples. Il a été abandonné par ses proches. Il a été condamné par les autorités religieuses de son peuple. Et c'est un païen, l'occupant romain, qui le conduit au supplice réservé aux brigands. Donc, au point où il en était, Jésus savait qu'il allait au désastre. Mais au plus profond de lui-même, il avait conscience que sa mort servira à libérer des puissantes énergies, alors des puissantes énergies qui vont travailler le monde pour le transformer. Eh bien, si l'on en croit Jésus, réussir sa vie, c'est justement libérer toutes les forces d'amour qui sont en nous et que trop souvent nous contenons à force d'égoïsme, de méfiance ou de peur. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est un grain de blé, c'est aussi chacun de nous. Quand tel un bon disciple, nous nous efforçons de marcher sur les traces du Christ. Par exemple, quand on est parent et qu'on se dévoue corps et âme au service de l'éducation de ses enfants, avec tout ce que cela comporte de joie, mais aussi de renoncement, d'abnégation, eh bien, on est ces grains de blé tombés en terre qui portent du fruit. Ou quand on est grands-parents et qu'on apporte une présence aimante aux petits-enfants, qu'on soulage les parents en les sécondant de toutes sortes de manières. On est aussi ces grains de blé sémés en terre pour qu'ils portent du fruit. Ou encore, quand on s'occupe des personnes âgées ou malades, qu'on leur apporte présence, réconfort, soutien, espérance, eh bien, on est aussi ces grains de blé tombés en terre qui portent du fruit. Et puis pour nous jeunes, quand on s'ouvre aux besoins des autres, en donnant du temps dans des activités de bénévolat, nous sommes aussi les grains de blé tombés en terre. Et donc, quand nous partageons avec les plus démunis pour leur donner un peu plus d'espoir, un peu plus de dignité, un peu plus de chaleur humaine, nous sommes ces grains de blé tombés en terre qui portent du fruit. Aujourd'hui, le Christ nous dit, si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils restent seuls, mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. C'est lui qui reste prisonnier de sa vie, de ses intérêts, de ses ambitions, il perd sa vie. Mais celui qui accepte d'être traversé, bousculé et parfois même déchiré par l'amour des autres, eh bien celui-là, il explose à la vie. Si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils restent seuls, mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Comme le grain de blé, Jésus tombe en terre, meurt, mais ne reste pas seul. Il devient le proche et même le frère de tous les pauvres de la terre. Il porte du fruit. Des milliers et des milliers de personnes et de groupes donnent leur vie pour une meilleure répartition de la terre et pour une agriculture respectueuse de la planète. Seigneur, aide-nous à être de ceux-là et ainsi à porter du fruit. Pour eux tous, nous prions le Seigneur. L'itinéraire de Jésus durant la grande et sainte semaine est celui qui nous est offert à nous et à tous ceux et celles qui sont dans l'impasse de l'existence. Alors que la confiance est tellement fatiguée de nos jours, Jésus, prends-nous par la main. Entraîne-nous avec toi vers la lumière qui lève au matin de Pâques pour que l'espérance ne nous quitte jamais. Pour nous tous, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers toi. Entends, Seigneur, le souffle nouveau qui parle de joie. Guide-nous, ô Seigneur, conduis-nous par la main. Vois, Seigneur, la vie de tes enfants qui espèrent en demain. Dans l'Évangile, les pèlerins grecs demandaient « Nous voudrions voir Jésus ». Confions à notre Père des cieux tous les chercheurs de Dieu, ceux qui sont sur le bon chemin et ceux qui s'égarent. Pour eux tous, prions le Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus disait « Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. » Confions à Dieu nos frères et sœurs qui se dévouent au service du prochain, des malades, des nécessiteux et de nos communautés. Pour eux tous, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers toi. Entends, Seigneur, le souffle nouveau qui parle de joie. Guide-nous, ô Seigneur, conduis-nous par la main. Vois, Seigneur, la vie de tes enfants qui espèrent en demain. Prions. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tout le besoin de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici la vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ces sacrifices, par Jésus-Christ ton Fils, celui qui vit et règne maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, c'est là et juste bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En vérité, je vous le dis, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. En vérité, n'existe pas plus grand amour que celui-là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance et la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours, cette paix conduit-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, vous tous qui nous suivez devant vos écrans, eh bien, nous vous souhaitons la paix qui vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort un jour du temps. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. L'unique Esprit bénit ce temps. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prenons le pain qui donne tout. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort, Jésus nous vient. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Soyons du corps où tout se tient. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'extrait situé en bas à gauche du poster intitulé « La table du monde » proposé par Entraide des Fraternités, extrait de la tapisserie d'Haïti, l'arbre de vie. Voilà, il est là. Dans la barque, 6 hommes d'origine ethnique différentes sont sur une mer déchaînée. Ils ont peur, ils hurlent, tout est menace. Excepté pour partir en vacances ou parce qu'on l'a décidé, parfois pour son travail, on ne quitte pas son pays ou sa maison par plaisir. L'image évoque les milliers de migrants qui chaque année quittent leur région dans l'espoir d'un avenir meilleur. Elle rappelle aussi l'épisode de la tempête apaisée dans l'Évangile. Dans un monde violent, des prophètes défient la tempête. Ils dénoncent les injustices qui écrasent. Ils construisent patiemment et modestement la paix. Puisse cette tapisserie être pour nous une occasion de méditation afin qu'elle nous aide à nous transformer de l'intérieur et être attentifs aux plus fragiles, aux plus précaires d'entre nous.
Le Seigneur soit avec vous Et avec et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et vivons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, frères et sœurs, dans une semaine, nous entrons dans la semaine sainte. Nous allons revivre pas à pas les derniers événements qui ont marqué la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le contemplerons ici dans sa passion et surtout dans sa mort sur la croix. C'est là que sur la croix, il devient les grains de blé semés en terre qui meurent pour porter du fruit. Et c'est quoi est devenu pour nous le signe de l'amour de Dieu pour les hommes, pour l'humanité. Puissions-nous aussi, à l'instar du Maître, devenir des petits grains de blé semés en terre, là où nous sommes, là où nous vivons, qu'à notre tour nous puissions porter du fruit et du fruit en abondance. À vous tous, nous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Merci. L'heure est venue de lutter dans la nuit. Voici le temps d'affronter l'ennemi. N'ayez pas peur face aux ténèbres. À l'horizon, la croix se dresse. Vivons en enfants de lumière. Sur les chemins